Bonjour les humanistes. Bonjour à vous. Ben merci Germain, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour une vidéo. Oui, mais bon. Ah oui, ben cette année, les circonstances ont fait que. C'est ce qui augmente le plaisir, comme on dit. Exactement, donc on est ravis de se retrouver pour cette vidéo et puis pour vous parler de Compostelle. Parce que ça y est, on va redémarrer les marches, non? En avril. Oui, c'est vrai que l'année 2020 a été un petit peu particulière, mais si peu. On a quand même réussi à faire 2 superbes marches, une l'été et une en octobre. C'était magnifique. Mais cette année 2021, je pense qu'il faut y aller, même si devant nous, on ne sait pas toujours tout comment les choses vont se passer. Mais c'est en organisant les choses, voilà, on donne un peu des signaux à l'univers. On parle souvent de la loi d'attraction en tout cas dans nos métiers, dans ce que l'on fait. Eh bien, je pense que c'est le moment de l'appliquer. Et justement, ça a été du coup très très ressourçant parce que je peux vous garantir que les personnes qui sont venues marcher avec nous en 2020 en sont ressorties mais transformées, quoi. Justement, après ces mois de confinement, etc., eh bien, les pouvoir marcher, se reconnecter à soi, à ses valeurs profondes. On est toujours aussi dans une quête d'identité, souvent au début quand on commence à faire Compostelle. Et puis, au début, c'est un petit peu timide, c'est un petit peu timoré comme ça. Et puis les personnes se connectent et il en ressort à chaque fois des choses extraordinaires. J'ai même du mal à trouver les mots, tant à chaque fois c'est juste incroyable ce qui se passe dans ces marches. C'est vrai, je trouve que, bon, au-delà du Covid, de la pandémie, mais ça nous a quand même appris des choses. Les gens parlaient beaucoup du monde d'après. On a pris conscience qu'après, c'est vrai, au mois de juin, tout a baissé. Et puis, faites compte, je ne vais pas dire tout le monde, mais beaucoup de gens sont retombés dans le monde d'avant. On s'aperçoit que, eh bien, pour évoluer, chacun doit évoluer dans son monde en posant des actes. Et comme le disait Einstein, on ne peut pas changer de vie en faisant toujours la même chose. C'est ça. Et je trouve que faire une marche Compostelle s'y prête à merveille. C'est quelque chose... Quand on change de vie, on ne va pas tout changer d'un bloc parce que c'est pas évident. On a des contraintes financières, des fois des enfants, tout ça. Mais on pose des actes, un premier acte. Et là, Compostelle, c'est idéal, quoi. Je veux dire, tu sors de ton environnement, tu vis quelque chose de différent. C'est sortir de son cadre habituel, de son confort de tous les jours. Alors rassurez-vous, on ne vous emmène pas dormir en pleine nature, quoique peut-être un jour on finira par le proposer. Mais on dort dans des gîtes, donc on dort pas dehors. Ça nous sort quand même effectivement de notre quotidien. Parce qu'on apprend aussi à vivre tous ensemble pendant ces marches. Voilà, c'est pas chacun pour soi. La solidarité est quelque chose de très important aussi. Voilà, l'esprit de groupe, la communauté. Voilà, on dort ensemble, on mange ensemble, on marche ensemble. Et finalement, ça nous pousse un petit peu, même parfois, dans nos retranchements. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense que les marches sur Compostelle, on pourrait dire qu'elles ont 2 finalités. Être mieux avec moi et être mieux avec les autres. On voit qu'avant le Covid, on est tous un peu timides, les gens ont peur d'aller vers l'autre, et bien sûr, le Covid a un peu augmenté cela pour plein de raisons. Et il faut vraiment dépasser, parce qu'être dans la peur de l'autre et de soi, c'est anti-spirituel, c'est le contraire de l'amour. C'est le contraire de la confiance, de l'amour. On est dans le doute, et c'est un peu ça, se reconnecter à ça, progresser. Et je suis content de voir que les gens qui viennent dans nos marches, et bien souvent ils viennent seuls. Oui. Ils viennent seuls. Parfois il y a des couples, mais souvent seuls. Donc ils ont cette timidité, mais ils arrivent à la transcender. Parce qu'il n'y a pas de risque, personne ne va vous jeter des cailloux. Je dirais, on est tous comme ça, on arrive tous tout seuls, on est un peu timide, et puis la timidité dure un quart d'heure. Et les gens se connectent très facilement, c'est ça qui est incroyable. Et en fait, à chaque fois, les groupes qui se forment, ce sont toujours des groupes qui avaient besoin de se rencontrer. D'ailleurs, allez, pour vous expliquer un petit peu, cette année, alors pour l'instant, on a prévu 2 marches, on en mettra peut-être d'autres après, mais pour l'instant, on en prévoit 2. Et ça va être 2 marches différentes. On va dire que la première marche qu'on va faire au mois d'avril, les dates, je crois que c'est du 21 au 24 avril. Voilà, donc cette première marche-là, elle va plus être une marche de reconnexion. Reconnexion vraiment à vous. Les marches, elles sont faciles, il n'y a jamais plus de 13 km. Donc c'est vraiment accessible à tous. On n'est pas en itinérance.
Donc le sac à dos, vous n'allez pas trop le porter, si ce n'est le premier et le deuxième et le dernier jour pour rentrer. Mais voilà, là on est vraiment dans la reconnexion à soi. Qu'est-ce que tu peux en dire de cette marche? Alors la première marche, comme tu le disais, c'est une reconnexion. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas marché ou que vous voulez découvrir cette marche. Donc là, ça sera en étoile, comme on dit. Exactement. On va dormir dans le superbe village de Saguiem du désert, un village vraiment classé, très spirituel. Wow. Où le chemin de Compostelle se croise avec le chemin de Saguiem justement, on vous racontera l'histoire. Donc en étoile, 4 marches de 10 km, pas plus, dans un décor sublime. C'est somptueux. Et dans un gîte qui est vraiment génial, dans un décor complètement atypique. Donc c'est vraiment 4 marches de reconnexion. Avec toujours des ateliers de développement personnel, on a des temps d'introspection, vous allez tester la pleine présence, on va faire des ateliers de coaching ensemble. En fait, il y a plein de choses, mais on vous laisse plutôt découvrir. Oui. Après, bien sûr, donc vous pouvez faire cette marche de 4 jours, 3 nuits, cela dure. Donc Saguiem, c'est à quelques kilomètres de Montpellier, c'est très facile d'accès, vous venez à Montpellier et puis vous vous laissez guider. Nous sommes là pour vous accompagner, justement, le but c'est que vous sentiez totalement prise en charge, je dirais, pour pouvoir sur l'organisation, voilà, que vous soyez complètement libre, juste en fait de travailler sur vous, tout simplement. Le reste, c'est nous qui nous en occupons. Okay. Et une deuxième marche qu'on va proposer cette année, qui est un peu le complément de cette première. Donc là, ça sera destiné pour toutes les personnes qui veulent expérimenter, être vraiment pèlerins de Compostelle. Et là, c'est du 26 juin au 2 juillet. Au 2 juillet, au départ, dans un parcours vraiment sublime, au départ de Homo-Aubrac jusqu'à Conques. Qui est un village exceptionnel. Oui, tout à fait. Où on dormira là-bas, donc à l'abbaye de Conques, chez les moines qui depuis plusieurs siècles ont, je dirais, la finalité d'accueillir les pèlerins de Compostelle. Voilà, cette abbaye, elle est là pour ça, pour accueillir les pèlerins de Compostelle. Donc là, on va passer par des... C'est une très belle finalité. C'est vraiment superbe. On va traverser des villages magnifiques, l'Aubrac, tout ça, des endroits vraiment somptueux. Là, on fait de l'itinérance, alors des marches un petit peu plus longue, je dirais. Ça demande plus de préparation. Là, on va dire que c'est pas pour des personnes débutantes. Il faut vraiment qu'il y ait quand même déjà un petit niveau, vous ayez l'habitude de marcher un petit peu. C'est entre 14 et 18 km, mais ça reste facile. Et puis on prend toute la journée. Il faut s'enlever cette idée du kilométrage qui a tendance à faire peur. Parce que, je vais vous dire, si on mettrait à chaque personne un chronomètre sur son dos, on verrait qu'on marche tous entre 10 et 12 km par jour. En vérité, c'est accessible dans tous les cas. On a eu dans nos marches des personnes qui étaient déjà d'un certain âge, à 75 ans, qui n'avaient pas marché depuis très longtemps et qui ont été tout à fait capables de faire la marche avec nous. Parce qu'il faut savoir un truc aussi, c'est qu'on est toujours aussi poussé par les fils de groupe. C'est ça qui est incroyable, ça nous donne des ailes et ça nous donne envie d'avancer parfois beaucoup plus que quand on part seul. Donc ça peut être une première étape aussi de venir marcher avec nous pour peut-être après que vous puissiez continuer seul aussi ce chemin. Parce que quand tu prends 16-18 km et que tu prends de 8h du matin jusqu'à 17h le soir, en fin de compte, tu t'avances à une allure de pèlerin assez lente, avec des pauses que l'on fait, des pauses, vraiment tu ne le vois pas passer. Et tous les gens qui viennent sont étonnés de se dire je l'ai fait. Je l'ai fait, exactement. Et c'est plus simple qu'il n'y paraît. Donc il faut faire attention, notre mental, vous savez, on lui dit 18 km, paf, il a peur. Et c'est complètement erroné d'être là-dedans. Donc cette marche fin juin, de l'itinérance, comme un vrai pèlerin. D'ailleurs, on va dormir dans des gîtes à pèlerins et on va rencontrer d'autres pèlerins, on rencontre toujours plein de gens. On rencontre beaucoup de personnes sur le chemin. Et peut-être que ça va vous ouvrir à l'idée un jour de faire complètement Compostelle. Voilà. Alors, juste un petit rappel, ces marches, elles n'ont aucune vocation religieuse, on le précise. Oui. La spirituelle, oui, parce que je trouve que c'est très intéressant de se connecter à la spiritualité. D'ailleurs, chacun l'entendra à sa façon. Pour certaines personnes, la spiritualité, ça peut être religieux. Pour d'autres, eh bien, c'est plus une ouverture à soi, en fait. Et nous, on le voit plutôt comme ça, la spiritualité, c'est vraiment une ouverture à soi et peut-être aussi à plus grand que soi. Mais dans tous les cas, ça part de nous. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, mais... dans spiritualité, il y a spirit, esprit. Voilà. Et comme je le disais... C'est plus la quête personnelle pour moi, la spiritualité. Ouais,
déjà être mieux avec soi, être mieux avec les autres, être mieux dans l'abondance, je dirais, quitter des peurs de manquer, des peurs d'oser, des peurs de vivre, tout ça, tout simplement. Si on fait déjà ça, ce serait déjà génial, quoi. Exactement. Donc, 2 marches, avril, reconnexion, juin, pèlerin de Compostelle, vous pouvez choisir. Hein. Alors bien sûr, celle de juin, on donne des petits programmes de préparation très faciles. Hein, je veux dire, vous pouvez vous y préparer. Plutôt. Mais d'ailleurs, vous pouvez faire les deux en vérité. Vous pouvez vous préparer avec celle d'avril et puis après venir en itinérance. Et ça sera vraiment quelque chose de dingue en fait si vous faites ça. Avril, préparation et juin, confirmation, on pourrait dire ça. Oui, ça serait faire de 2021 une année Compostelle. Une année de transformation. Exactement. Et je pense qu'on en a besoin après tout ce qu'on a vécu. Je pense que, d'ailleurs, moi je le vois, hein, là, tout le monde me le demande dans mes accompagnements, c'est la reconnexion à la nature aussi. En fait, on a besoin, après être resté comme ça, enfermé pendant des mois, cette reconnexion vraiment à la nature, à des choses simples. En fait, on a envie de revenir aussi à des choses simples. Oui. C'est quelque chose qui revient énormément, en fait, dans mes accompagnements en ce moment. Oui, c'est vrai. Alors, il y a une chose que... Le retour à la simplicité. Souvent, je remarque, tant qu'on est là, discutons. Hein. Mais tout à fait, vas-y, moi je t'écoute. Hein. Ce que je remarque souvent quand on fait nos marches, c'est que, tu sais, on est dans nos villes mentales, et les gens, quand ils arrivent, le premier jour et le deuxième jour, ils sont moyennement là. La qualité de présence est moyenne parce qu'on parle de soi, de ce que l'on fait. Mais chacun est enfermé dans ses problèmes et n'est pas à l'écoute de l'autre. Oui, on est encore... à pied et demi dans notre vie, c'est normal. Et après, on prend de la distance et les gens commencent à être là et à vivre vraiment l'expérience avec les autres et avec la nature. Il y a vraiment ce décalage, tu vois. On prend de la distance avec nos vies, un détachement. Et ça, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment super. Et on apprend à être beaucoup plus présent pour soi et pour les autres. Allez, on ne vous en dit pas plus. Alors, venez, rejoignez-nous, on vous attend pour nos marches. Et vraiment, on a hâte de vous retrouver. Alors, je voulais quand même rajouter un dernier petit truc, si tu le veux bien, par rapport à la situation. Alors, bien sûr, la situation de la pandémie. Alors, nous avons... Comme tu me parlais d'attention tout à l'heure, oui. Eh bien, nous avons l'intention que ça aille mieux, bien sûr, et c'est pour ça qu'on organise d'avance. Bien sûr, on respecte toutes les règles en fonction de l'état de la situation. Si vous vous inscrivez et que, mais on n'y croit pas du tout, on croit le contraire, le printemps va arriver, l'été, qu'il y avait un problème et qu'il fallait, je dirais, repousser la marche, voire l'annuler, bien sûr, vous seriez remboursé à 100%. Intégralement, bien Donc, sûr. Il n'y a pas d'inquiétude. Nous sommes en petit groupe aussi, hein, donc de 12 personnes et 2 ou 3 accompagnateurs. Entre 12 et 15, suivant ce qu'on peut faire avec le Covid. Voilà. Et puis, on fait énormément de facilités de paiement pour ces marches. Ça, je te dis justement, puisque tu en parles, je tenais vraiment à le préciser. En fait, vous savez, ces marches, on les fait avec Germain, avec Marie-Christine aussi, parce que ça nous tient énormément à cœur. Déjà parce que nous-mêmes, on est marcheurs et qu'on adore ça, mais qu'on a vraiment envie de faire découvrir ça, de faire découvrir à quel point la marche et le développement personnel est quelque chose de très puissant pour notre évolution personnelle. Et c'est pour ça que ces marches-là, ça nous tient énormément à cœur. On ne gagne pas forcément notre vie sur ces marches, mais nous, ce qu'on a envie, c'est vraiment de vous faire découvrir ça. Donc, vous pouvez payer... comme vous voulez, en autant de fois que vous voulez, presque. C'est pas le problème en fait. Oui, mais c'est plutôt que vous osiez franchir le pas, c'est le cas de le dire, de venir un pas après l'autre. Oui, bien sûr, quand on voit tout ce qui se passe au niveau de l'écologie, et puis la pandémie fait partie de ça quand même. Hein. Je veux dire, la pandémie, si elle est là, c'est aussi parce que certains humains n'ont pas eu des comportements adéquats avec la nature. La nature nous renvoie toujours des choses. On est obligé de faire quelque chose de différent. Il n'y a pas d'évolution sans poser un acte de rupture. Alors, je veux dire, sans se mettre en danger, puis venir sur Compostelle, c'est pas foutre en l'air toute sa vie, c'est vivre une expérience. Non, au contraire. Voilà, en tout cas. Alors, venez vivre une expérience inédite avec nous, vous allez voir, franchement, vous serez différent à la sortie. Donc, pour avoir des infos, on mettra un petit texte au bas de cette vidéo, déjà pour commencer. Voilà, vous aurez toutes les informations sous la vidéo. Il y a ton site unicoach.com. Tout à fait. Le mien, germainroncarrier.com. Il y a tout ce qu'il faut, les adresses mail, vous les aurez en dessous de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à écrire, demandez les programmes, téléphonez si vous voulez discuter de vous, si vous avez des inquiétudes sur votre niveau, sur quoi que ce soit. Si vous pensez que cette vidéo, elle peut intéresser des personnes de votre entourage, surtout likez-la, partagez-la, et nous, on vous retrouve très très vite. Ouais, vous pouvez venir en couple avec un ami, avec tout ça. Exactement. Voilà.
À très vite. Merci beaucoup. À bientôt.